SCP-84. Tour statique. Classe Euclide. Procédure de confinement spéciale. SCP-84 est actuellement soumis à un ordre de non-interaction totale tant que la portée des émissions n'a pas été évaluée pour une documentation détaillée des ordres ni généraux, voir le document XRG 1182 pour une documentation détaillée des ordres ni en relation avec SCP-84, voir le document XRG 1208A. Une surveillance continue doit être maintenue autour de la zone active de SCP-84, afin de surveiller les alentours et empêcher les civils de pénétrer la zone. Avec aucune route importante, sentier ou route de voyage à proximité, tout civil approchant SCP-84 doit être considéré suspect et être gardé pour évaluation. Sous aucune circonstance le personnel civil ou de la Fondation n'est autorisé dans la zone active de SCP-84, sauf avec l'autorisation vocale et écrite des au moins deux membres du commandement O5. Les sentinelles doivent maintenir dans leur poste un contact visuel avec les sentinelles adjacentes, ainsi qu'une boussole et une vérification des points de repère. Tous les points de repère doivent être loin en dehors de la zone active de SCP-84. Si une sentinelle ne répond pas à l'appel, un ordre de rappel complet doit être communiqué à tous les gardes et le confinement doit être réévalué par l'unité des interventions rapides. Dans l'éventualité d'une fluctuation de la zone active, toutes les sentinelles se devront de répondre à l'ordre de rappel et des mesures appropriées devront être prises. Aucune forme de radio, GPS, télévision, téléphone portable, caméra vidéo, appareil photo ou tout autre type d'appareil d'enregistrement électronique n'est autorisé à moins de 500 mètres de la zone active autour de SCP-84. Tout civil intercepté avec de tels appareils doit voir ces derniers confisqués et détruits. Tous les enregistrements collectés données effacées. Description: SCP-84 semble être une grande tour radio située au centre d'un immense champ ouvert avec deux petites dépendances. Il est impossible d'observer directement ou de prendre des échantillons de SCP-84 à cause des effets émanant autour de celui-ci. SCP-84 semble émettre une forme d'ondes radio semblant affecter l'espace-temps, la réalité dans son champ d'action. L'effet le plus marqué est l'altération de l'espace local dans la zone active de SCP-84. Vu de l'extérieur, la zone active forme un dôme irrégulier de 200 mètres de diamètre. SCP-84 apparaît dans cette zone à des points aléatoires, semblant sauter à des moments aléatoires, parfois apparaissant à plusieurs points simultanément dans la zone active. De l'intérieur, l'espace local semble être infini, avec SCP-84 comme épicentre, impossible à atteindre à cause des effets des émissions. Les tentatives d'approche de SCP-84 dans la zone active ont rapporté que SCP-84 maintient sa position relative à l'horizon, même après 3 mois et 12 jours de déplacement en véhicule et à pied. Les tests de suppression se sont avérés impossibles, aucun moyen de destruction n'étant capable d'atteindre physiquement SCP-84, même en partant de l'extérieur de la zone active. Des distorsions de l'espace local sont régulièrement observées. Cela entraîne une dilatation ou une contraction aléatoire des distances relatives dans un clignotement, provoquant un saut ou une accélération des objets vers un autre point de l'espace, provoquant parfois des chevauchements. Ces chevauchements ont des effets gravement préjudiciables sur les tissus vivants. La ville de était supposée être dans ou autour de la manifestation originelle de la zone active. Cette ville n'est plus observable depuis l'extérieur de la zone active, apparaissant uniquement une fois à l'intérieur de la zone active. A maintenu la même population 343 habitants depuis le début de son encapsulation. Donner naissance à un enfant semble être impossible dans cette zone, et cette dernière semble également empêcher les êtres vivants de vieillir. Le suicide ou le meurtre semblent être, de même, impossibles. Les sujets décédés clignotent et réapparaissent vivants et indemnes quelques secondes après leur mort. Plusieurs rapports parlent d'événements se rembobinant, une blessure mortelle pouvant, par exemple, se refermer. Les sujets semblent présenter les mêmes altérations spatio-temporelles, comme la plupart des structures pour des observations détaillées, voir le log 084A4. Les appareils électroniques ou outils d'enregistrement ne fonctionnent pas correctement autour ou au sein de la zone active. Les sujets rapportent des transmissions bizarres ou perturbantes provenant des appareils d'enregistrement audio.
Cela semble dans et l'objectif d'isoler complètement du reste du monde, éliminant tout besoin de confiner le village avec les méthodes de la Fondation. Il semble impossible de sortir de la zone active après une période de temps inconnue. Un des habitants trouvé dans la plaine, affirma avoir voyagé pendant 6 ans. Il a été trouvé à approximativement 400 mètres des log 084A4. SCP-84 log 084A4. Enregistrement des événements anormaux observés relatifs à SCP-84. Des observations détaillées du champ d'herbe composant la majorité de la zone active. La plaine semble être faite d'une section de 10 mètres par 10 mètres d'herbe se répétant à l'infini pour composer la zone. Les sections d'herbe semblent aléatoirement pivoter lors de leur formation, provoquant un alignement incorrect des sections d'herbe et des petites variations du terrain. Quelques organismes non humains semblent exister dans la zone active. Ceux en dehors de la zone active semblent léviter et disparaissent peu de temps après leur entrée. Les animaux observés dans la zone active semblent normaux mais se comportent étrangement. Mouvements frissonnants, tremblements soudains, actions en boucle et autres actions anormales semblent indiquer que ce ne sont, peut-être, plus de simples animaux. La majorité des animaux semblent clignoter et disparaître après 3 à 4 heures. Les communications vocales sont difficiles dans la zone active. Elles semblent normales dans un rayon de 5 mètres autour du sujet parlant, bien qu'une qualité sonore légèrement étouffée ait été rapportée. Au-delà de 5 mètres, les sujets semblent parler de très loin avec beaucoup d'échos. Des rapports de dialogue entendus plusieurs secondes après qu'un sujet ait arrêté de parler et de dialogues se déroulant sans qu'aucun des sujets ne parle sont assez fréquents. Des observations détaillées de la tour radio sont impossibles à cause de l'impossibilité de l'atteindre physiquement et des effets de l'émission sur la majorité des instruments d'observation. Télescopes basiques et jumelles montrent que la tour est floue et recouverte de brume fixe, tandis que les instruments plus évolués sont victimes de les cycles climatiques, incluant le cycle jour-nuit, semblent être totalement aléatoires. Le ciel va aléatoirement fluctuer entre le jour, la nuit, dégagé et d'autres cycles climatiques. La position du soleil et des nuages semble également aléatoire, avec des clignotements et du floutage entre les différents états. Infliger des dommages ou des modifications physiques à toute chose dans la zone active est impossible. Des actions telles que creuser, démolir ou construire de nouveaux édifices vont soudainement se troubler et se réinitialiser à leur précédent état non altéré à un moment au hasard. Les sujets à l'intérieur d'une structure réinitialisée, par exemple dans un trou, vont être immédiatement piégés et fusionnés. Les humains dans la zone active autour de SCP-84 présentent les effets les plus visibles et saisissants de la distorsion spatio-temporelle. Cela inclut floutage soudain d'un membre ou de la tête, semblant tournoyer à grande vitesse pendant plusieurs secondes avant de s'arrêter. Les sujets ne ressentent aucune douleur et sont souvent inconscients du phénomène bouclage, se manifestant par une répétition de 8 à 10 secondes de temps. Les sujets vont effectuer une action exemple, sortir par une porte, choisir un vêtement, puis soudainement se geler et clignoter, puis retourner à leur position de départ dans la boucle et répéter l'action, même si cela inclut une téléportation significative dans l'espace. Parfois, des sujets semblent coincés dans une boucle infinie. Les observations et interrogatoires des habitants démontrent que les besoins humains de base, tels que la nourriture, l'eau et le sommeil ne sont plus nécessaires après une exposition prolongée à la zone active. Certains habitants ont rapporté n'avoir rien bu ni mangé depuis selon leur dire 5 ans. Un des habitants les plus âgés a rapporté avoir fait 2110 tentatives ratées de suicide. Les sujets sont parfois capables de traverser de la matière solide sans problème. Ces périodes semblent apparaître pour une période de durée aléatoire, commençant et se terminant sans prévenir. Les sujets à l'intérieur d'une matière solide quand la période se termine vont être piégés ou fusionnés jusqu'à ce que le phénomène recommence. Un des sujets a rapporté avoir été coincé à la taille dans un mur pendant 5 ans. Une détresse psychologique extrême est observée après une longue exposition. Les transmissions données effacent barrières qui va être compromise après une exposition de longue durée. Les sujets dans des états de réception avancés sont généralement réinitialisés après plusieurs mois. Les transmissions enregistrées montrent une légère donnée effacée dans l'ensemble des cycles.
Les tentatives pour cataloguer et enregistrer les émissions ont été déléguées à des systèmes autonomes pour prévenir toute perte additionnelle de personnel de la Fondation.